Je veux savoir si tu préfères vivre avec moi ou vivre avec cette femme. Mais alors pourquoi vous voulez le voir mort enfin, madame? Mais enfin, Mazette, je vais pas aller en prison pour lui. Moi, c'est comme ma famille. Il est comme un frère pour moi, madame. Je lui donne une dernière chance. Mais il faut absolument que tu te taises. C'est ton seul moyen de pouvoir sortir d'ici. Ouais, bien sûr. J'ai tourné la page à présent. Tu es sûr? Combien êtes-vous prête à payer pour ce que vous voulez me demander? Voilà quelque chose à manger pour toi. Non, mais regarde cette nourriture, franchement. Mange ça. J'ai hâte d'attraper ce criminel. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette affaire. Jomo! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Ah, sois un peu plus appliqué. Ah, tu veux qu'on s'étouffe avec tes légumes? Ils doivent être fins, très très fins. Ah, mes mains sentent l'oignon maintenant. On est vraiment obligé de faire ça? Bah oui, si tu veux manger, alors oui. Mais j'ai l'impression que c'est du travail pour les bonnes. On ne peut pas engager quelqu'un pour faire ça. Maman, tu te souviens, à Santon, nous avions une femme de ménage? Oui, eh bien on n'est pas à Santon ici. On est à Alexville et on cuisine soi-même. Allez, fini. Ok, mais c'est dur. Arrête ton cinéma, même moi je peux le faire. Ok, je t'en prie. Ah, comment vas-tu trouver un homme si tu sais pas cuisiner? Oh, tout d'abord, c'est très présomptueux de penser que je veux me marier. Et ensuite, maman ne sait pas cuisiner et elle sait marier. Eh, je peux très bien suivre une recette. Ouais. Et d'ailleurs, mon M. Bongoni ne s'est jamais soucié que je ne sache pas cuisiner. Tant qu'il y avait de la viande, le reste de l'assiette importait peu. Ouais, il me manque. Je n'arrive pas à croire que ça fait 3 semaines. Ouais, beaucoup de choses se sont passées dans nos vies depuis qu'il est décédé. On oublie même de faire son deuil. On pourrait peut-être prier pour montrer qu'il nous manque. Eh, maman. Maman. Viens, on va prier. Ah, oui. Oh, désolé. C'est l'inspecteur. Bonjour, inspecteur. Oui, nous sommes à la maison. Vous pouvez venir quand vous voulez. On se voit tout à l'heure. L'inspecteur veut venir. Elle veut nous parler. Elle a de grandes nouvelles. Alors prions ensemble. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Ça sent bon, dis-moi. Ça doit être parce que j'ai fait ton plat préféré. J'en ai eu envie toute la semaine, tu sais. Je le savais. Alors j'ai décidé de te gâter un peu. Je te remercie. De rien. Tu peux t'asseoir, mon amour. Merci, ma chérie. Après ce qui s'est passé, si tu me vois toucher une seule fenêtre, t'as qu'à me tuer. Je vous ai juste appris Salut ce les qu'était la garçons. vie. Laisse-les tranquilles, mon amour. Tu ne vois pas qu'ils sont épuisés. Eh oui, c'est bien ça le problème. Avec les jeunes d'aujourd'hui, tout ce qu'ils savent faire, c'est se balader et regarder sans arrêt leur téléphone. Vous ne savez rien du vrai travail. Papa, c'est pour une bonne raison. Je suis fatigué. J'ai l'impression que mes bras sont sur le point de se détacher. C'est bien, tu vas t'endurcir un peu et ça va te faire prendre du muscle. Tu le trouves maigre? Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas maigre. Non, tu n'es Non. pas aussi maigre que t'es dit. Oh non, allez, c'est pas vrai. Eh ben si, quoi. Désolé, Teddy, tu es Allez, juste ça maigre. suffit. C'est comme ça que tu es, on peut pas t'en vouloir. Teddy, assieds-toi. Non, arrêtez, c'est pas vrai. Mange quelque chose. Il faut. Ok, asseyez-vous. Merci à toi. C'est bien. Vous avez dit que vous aviez quelque chose à nous dire d'assez sérieux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, quelque chose d'important est arrivé. Quelque chose qui nous oblige à mettre l'enquête en attente. Quoi donc, inspecteur? Quelqu'un a réussi à entrer dans la cellule, aujourd'hui, et a empoisonné le suspect. Vous voulez dire qu'il est mort? Non, heureusement, il est toujours en vie.
C'est vrai? Il a vraiment de la chance car nous avons réussi à l'emmener à l'hôpital juste à temps. Alors il a survécu? Il est en soins intensifs pour le moment. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire? Espérons qu'il parlera quand il se réveillera. Il devra choisir un camp. Parce qu'une femme veut sa mort. Quelqu'un essaye de couvrir ses traces. Cette personne a même essayé de tuer le suspect, maman. Tati, ne nous emballons pas pour l'instant. Tu as entendu ce que l'inspecteur a dit? Oui, j'étais là. Et si Jomo lui aussi avait des ennemis, je sais pas. Ou peut-être qu'il s'est battu avec quelqu'un en prison. Ça pourrait même ne rien avoir à faire avec notre histoire, tu sais. Enfin, maman, quelles sont les chances? Jomo a failli être tué quand nous étions sur le point de résoudre l'affaire. Ce n'est pas une coïncidence. Tu sais quoi? Attendons d'abord d'en savoir plus sur les faits avant de paniquer. Et comment veux-tu? Quelqu'un a essayé de tuer Jomo. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Peut-être que nous sommes les prochains. Ah, oublie ça, enfin, ça n'arrivera jamais. Nous faisons partie de Gomorrah et nos voisins sont là. Nous sommes en sécurité. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau tous les jours. Ça s'arrêtera quand? Tu sais, ma chérie, je prie tous les jours pour qu'à la fin, la vérité éclate au grand jour. Je prie aussi pour ça. L'inspecteur a dit aussi que cette personne était une femme. Quel genre de femme est assez monstrueuse pour faire une chose aussi cruelle? Déchirer une famille juste comme ça? Mais Dieu est avec nous. Et les choses qui arrivent dans ce monde sont assez choquantes parfois. Mais l'inspecteur Colisi est occupé à travailler sur cette affaire. Je suis sûre qu'elle va trouver ce criminel. Je l'espère aussi. Parce que je ne gère plus tout ce stress. Ne stresse pas, chérie. Calme-toi. Je suis sûre qu'ils vont le trouver. Je file au travail, je te verrai plus tard. J'espère que vous finirez de laver les vitres aujourd'hui, les garçons. Je ne veux pas que cette punition dure toute l'année. Ah, papa, s'il te plaît. Sérieusement, j'espère que tu veux pas qu'on nettoie absolument toutes les fenêtres de l'établissement. Tu sais combien de fenêtres il y a dans cette école? Franchement, c'est trop dur. On n'en peut plus. Ce n'était pas censé être facile. C'était une punition. Allons, ne t'inquiète pas. Au rythme où nous allons, nous finirons certainement à temps. J'ai bon espoir, j'ai confiance. Peut-être que tu finiras à temps. Mais je sais pas comment je vais faire parce que mes bras ne veulent plus rien faire. Ils répondent plus. J'espère que vous aurez un bon plan. Une fois que vous aurez fini de laver les fenêtres, je les inspecterai toutes une par une. Et si je trouve des taches, alors vous recommencerez tout à zéro. Mais enfin, je trouve que tu es trop strict. Est-ce que tu veux tuer mes garçons? Calme-toi, maman. Tu sais comment est papa. Je ne faisais que m'amuser. On va les faire, papa. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je suis un homme maintenant. Je suis heureux d'entendre ça, mon garçon. Qui sait? Si tu fais du bon travail, je pourrais faire un barbecue. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de barbecue pour la famille. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait de la bonne viande brûlée. C'est bien vrai, ça. Je blague. Ah, si on a un barbecue comme récompense, tu verras. Je pense qu'on aurait fini avant la fin de la matinée, ça c'est certain. Eh bien, si c'est le cas, je suis sûr que nous aurons fini avant la première pause ce matin. Ouais, tout sera fini. Ok, les garçons. Si vous avez fini de prendre votre petit déjeuner, il serait bien que vous y alliez. Allez, on y va. Ntokozo? Pourquoi tu parles comme ça devant les garçons? Je ne suis Et plus pourquoi crédible. es-tu aussi sérieux? Ah, c'est pas vrai. Eh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, ça va. T'es sûr?
Ah, les gars. Allez. Vous voyez, on doit s'assurer qu'une fois qu'on aura fini de nettoyer toutes les fenêtres, on pourra se voir dedans. Parce qu'il va les inspecter. Il va faire une inspection complète? Il va vérifier chaque centimètre de chaque fenêtre. Cet homme prend vraiment les choses au sérieux, hein? Ah, tu connais pas mon père. Son père est vraiment très strict. Mais ça reste quand même quelqu'un de bien. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est tout. Parfois, j'aimerais avoir un père comme lui pour m'aider à prendre les bonnes décisions dans la vie. Est-ce que t'en as parlé à ta mère? Non, ma mère est toujours saoule, tu sais. Alors, je crois qu'elle ne se souvient même pas de mon père. Il y a des jours, tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer mon père. Et juste lui parler. Je suis sûr que ma vie serait différente de celle que je vis maintenant. Parfois, les pères biologiques que nous avons ne sont pas les figures paternelles dont nous avons besoin. Mon père m'a acheté tout ce que je voulais dans la vie. Mais je le voyais à peine. Il était toujours occupé par des voyages d'affaires, et pendant longtemps, c'est comme si je n'avais pas eu de père. Ouais, mais quand même, au moins, tu as un vrai père qui te manque. Pas de la façon dont je pensais. Et je ne sais pas comment je me sens à ce propos. Ah, tu ressens ce que tu ressens, et c'est tout. Tu ne peux pas changer ça. Ouais, allez, finissons. Tiens. Pretty, chérie, tu peux me servir quelque chose de fort, s'il te plaît? Ah bon? Tu peux pas te servir? Oui, mais tu es déjà derrière le bar, Pretty. Et alors? C'est notre affaire familiale, alors viens ici et sers-toi. Ça te tuerait de me montrer un peu de compassion juste une fois dans ta vie. Je traverse une période difficile. Bienvenue dans le monde réel. Nous sommes tous désolés de ce qui est arrivé, mais tes problèmes ne sont pas plus importants que ceux des autres. Je suis juste anxieuse. Ne pas savoir qui sont les gens de ce détournement me stresse. Cette affaire est trop dure pour moi, je n'arrive plus à dormir. Alors va voir un psy. Je ne peux pas rester ici et t'écouter te plaindre de tes problèmes. J'ai du travail. Ah, je n'avais pas réalisé que m'écouter était un tel fardeau. Où est maman? Je crois que je préférerais lui parler. Elle est occupée. Par quoi? Le travail, Tati. Certains d'entre nous doivent travailler, tu vois. On ne peut pas rester assis et pleurer sur notre sort toute la journée. Ça y est. On a fini de laver toutes les fenêtres. Tu en es certain? Je ne voudrais pas quitter mon bureau sans une bonne raison, tu comprends? On en est sûr, papa. On les a toutes lavées. Alors tu peux aller vérifier. On est fatigué, là, il fait chaud dehors. D'accord. Alors donnez-moi juste une minute. Jomo a toujours été loyal envers nous. C'est ça, loyal. Tu vois que sa loyauté n'a pas duré très longtemps. Ton ami était à deux doigts de tout avouer à la police. Madame, ça ne serait pas arrivé. Nous en avons discuté, lui et moi. Vous m'aviez promis que vous me laisseriez lui parler et faire en sorte que ça n'arrive pas. Tu as échoué, regarde où on en est. La police est à deux doigts de nous attraper. À cause de lui. Et je n'aime pas trop les mouchards comme lui. Tu sais, j'aurais aimé trouver un poison bien plus puissant qui lui aurait brûlé les tripes et son foie pour m'en débarrasser pour de bon. J'arrive pas à y croire, madame. Parce que tu es une idiote. Tu es exactement comme ton Jomo. Et comme le fils du proviseur que tu aimes tant. Madame, Jomo ne vous aurait jamais trahi. Jomo est mon ami. Ok, va à l'hôpital, c'est le moment ou jamais. Vas-y et fais-lui tes adieux. Parce que je vais en finir avec lui. Ça ne se finira pas bien pour nous si Jomo reste en vie. Nous serons jetés en prison. Madame, il doit y avoir un autre moyen. De quel côté tu es? Tu vois bien que l'inspecteur ne laissera jamais tomber cette affaire. On doit faire un choix. C'est à nous de décider.
Est-ce qu'on laisse Jomo vivre et on est jeté en prison? Ou est-ce qu'on laisse Jomo mourir avec cette affaire? C'est à toi de décider. Bonjour, infirmière. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis à la recherche de mon ami. On m'a dit qu'il était arrivé du poste de police. Apparemment, il a été empoisonné. Oh, ok. Alors demandez à l'officier de police là-bas, il va pouvoir vous aider. Ok, merci. Bonjour, officier. Un de mes amis est à l'intérieur et il ne se sent pas bien. Est-ce que je pourrais le voir? Seule la famille est autorisée. Je connais Jomo depuis si longtemps, vous savez. Si vous n'êtes pas parent, je n'ai pas le droit de vous laisser entrer, ce sont les règles. C'est comme ça. Ok, peut-être pouvons-nous contourner les règles juste un petit peu. Vous avez clairement été en poste pendant un certain temps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous essayez de soudoyer un officier de police? Non, c'est juste que je suis inquiète pour mon ami. Alors allez demander à son médecin. Est-ce que je pourrais juste le voir, s'il vous plaît? Je ne peux rien pour vous. Maeva? Inspecteur? Vous savez, les garçons, je suis vraiment surpris de voir que vous avez fait un si bon travail. On t'a impressionné? Oui, beaucoup. Je n'ai pas vu les fenêtres de l'école aussi propres depuis longtemps. Vous pouvez arrêter de sous-estimer ces petites mains parce qu'elles ont fait le travail que vous leur aviez demandé. C'est vrai, mon garçon. Vous avez vraiment fait du bon travail. Est-ce que ça veut dire que notre sentence de prisonnier est levée? Disons que vous êtes en liberté conditionnelle. J'espère que vous ne recommencerez pas. Non, on a bien retenu la leçon, je crois. Plus de dur labeur, merci. Ok. C'est bon. Vous pouvez y aller. Comment on va fêter ça? En fait... Eh bien, mon père veut faire un barbecue pour nous, alors... peut-être qu'on pourra faire quelque chose demain. Ouais? Non. C'est bon. Tu peux venir aussi. Ça fait tellement longtemps. Ah, alors tu dois venir aujourd'hui. Parce que Monsieur Dlamini est un maître du barbecue, hein. Surtout ne le sous-estime pas. Mon père aussi, il faisait une sauce spéciale qui était trop bonne. Oublie ta sauce spéciale, tu dois essayer celle de Monsieur Dlamini. Elle est incroyable, je ne te dis que ça. Vous cuisinez, monsieur? Quand je suis de bonne humeur, et comme vous avez fait du bon travail, je suis de bonne humeur. Je serai là, c'est sûr. Mais je dois demander à ma mère d'abord. Ah. C'est très bien. Tu dois la goûter, elle est vraiment très bonne. Madame, j'ai tout essayé, tout. Il n'y a vraiment aucun autre moyen d'entrer. Si tu avais tout essayé comme tu le dis, tu serais pas assise ici à me dire des bêtises. Madame, je pouvais pas forcer la porte, il y avait un garde posté devant. T'aurais au moins dû essayer de négocier. Tu sais très bien que tous ces gens aiment l'argent. Madame, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. L'inspecteur est arrivé quand je partais. Hein? Est-ce qu'elle t'a vu? Je ne veux pas d'ennui, c'est compris? Je me suis assurée qu'elle ne me voit pas. Elle allait interroger Jomo. Jomo est probablement en train de leur dire tout sur nous maintenant. Ah! C'est bon. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez été empoisonné et cela a endommagé votre gorge et votre langue. Les médecins ont réussi à arrêter le poison avant qu'il ne se répande. Vous avez eu de la chance qu'on vous ait emmené à l'hôpital. Peut-être que la prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. La personne que vous protégez ne se soucie pas de vous. Elle veut votre mort. Donc vous devez me parler, Jomo.
Dites-moi la vérité, Jomo. Qui vous a envoyé pour détourner cette voiture cette nuit-là? Notez-le. Écrivez le nom.